Le pancréas est un organe important qui joue un rôle clé dans le système digestif et la régulation de la glycémie. Lorsque le pancréas ne fonctionne pas correctement, il peut entraîner des maladies graves telles que la pancréatite, le cancer du pancréas et le diabète. Aujourd'hui, nous allons examiner les principaux signes de problèmes pancréatiques afin de vous aider à les repérer à temps pour consulter un médecin. Les douleurs abdominales hautes sont l'un des principaux symptômes des problèmes pancréatiques. Elles peuvent varier en intensité et en nature en fonction du type et de la gravité de l'affection. Aujourd'hui, nous allons examiner les caractéristiques de la douleur qui se manifestent dans divers problèmes pancréatiques tels que la pancréatite aiguë et chronique, le cancer du pancréas et d'autres affections. La pancréatite aiguë se caractérise par une douleur intense et soudaine dans la partie supérieure de l'abdomen. La douleur était généralement ressentie au centre de la partie supérieure de l'abdomen, juste sous la cage thoracique. Elle peut irradier dans le dos et s'aggraver en position allongée. Cette douleur est souvent très intense et constante, peut durer de quelques heures à plusieurs jours et s'accompagne souvent de nausées, de vomissements, de fièvre et de palpitations. La douleur de la pancréatite chronique est généralement ressentie dans la partie supérieure de l'abdomen et s'étend souvent au dos. Elle peut être sourde et douloureuse, mais devient parfois aiguë et sévère. La douleur peut être constante ou se manifester par crise, en particulier après les repas. Le cancer du pancréas peut également provoquer des douleurs qui s'aggravent au fur et à mesure que la maladie progresse. La douleur est généralement localisée dans la partie supérieure de l'abdomen et peut s'étendre au dos. La douleur est souvent plus forte la nuit ou lorsque l'on est allongé sur le dos. Au début, la douleur peut être légère ou modérée, mais au fur et à mesure que la tumeur se développe, elle devient plus intense et constante. La douleur peut être constante ou se manifester par crise. Les symptômes associés sont la jaunisse, la perte de poids, la perte d'appétit, les nausées et les vomissements. Outre la pancréatite et le cancer, d'autres affections du pancréas peuvent également provoquer des douleurs dans la partie supérieure de l'abdomen. Un pseudokyste pancréatique peut provoquer une douleur constante ou intermittente dans la partie supérieure de l'abdomen, qui peut s'intensifier lorsque l'on bouge ou que l'on mange. L'insuffisance pancréatique se caractérise par des douleurs après l'ingestion d'aliments, en particulier d'aliments gras, en raison d'une digestion insuffisante. Pour traiter et soulager les douleurs abdominales supérieures associées au pancréas, il est important de consulter un médecin afin d'obtenir un diagnostic correct et de choisir le traitement approprié. Le pancréas joue un rôle clé dans la digestion, en produisant les enzymes nécessaires à la dégradation des protéines, des graisses et des glucides, ainsi que des hormones telles que l'insuline qui régulent le taux de sucre dans le sang. Des perturbations dans son fonctionnement peuvent entraîner divers symptômes et troubles digestifs. Voici les principaux signes qui indiquent un problème au niveau du pancréas. Le premier signe est une douleur abdominale supérieure, ressentie dans la partie supérieure de l'abdomen et pouvant irradier dans le dos. La douleur peut être aiguë ou sourde, constante ou en forme de crise, elle augmente après avoir mangé, en particulier des aliments gras. Le deuxième signe est la présence de selles grasses, ou stéatorées. Les selles peuvent être légères, grasses, brillantes et difficiles à éliminer, car le manque d'enzymes pancréatiques nécessaires à la digestion des graisses entraîne une dégradation incomplète de celles-ci. Le troisième signe est la perte de poids. La raison en est une mauvaise absorption des nutriments due à une sécrétion insuffisante d'enzymes par le pancréas. Les symptômes associés peuvent être une perte d'appétit et une faiblesse musculaire. Le quatrième signe est la diarrhée, caractérisée par des selles fréquentes et liquides, qui peuvent contenir des particules d'aliments non digérés. La raison en est une digestion incomplète des aliments due à un manque d'enzymes. La cinquième cause est la flatulence et le ballonnement abdominal, qui se produisent lorsque des aliments non digérés sont fermentés par des bactéries dans les intestins, ceux qui entraînent la formation de gaz. L'inflammation et le dysfonctionnement du pancréas peuvent provoquer des nausées et des envies de vomir, surtout après les repas.
Le pancréas étant responsable de la production d'insuline, une atteinte du pancréas peut entraîner une mauvaise régulation de la glycémie et le développement d'un diabète. L'inverse est également possible et une production insuffisante de glucagon peut entraîner une hypoglycémie. L'obstruction des voies biliaires due à une inflammation ou à une tumeur du pancréas peut entraîner une accumulation de bilirubine et une jaunisse de la peau et des yeux. Dans de rares CAs, une teinte bleue de la peau, ou cyanose, peut être observée en CAs de pancréatite aiguë. Les problèmes chroniques de digestion et d'absorption des nutriments peuvent entraîner un affaiblissement général. Une mauvaise absorption de la vitamine D et du calcium peut entraîner un affaiblissement des os et un risque accru de fracture. L'une des causes les plus fréquentes de la jaunisse liée au pancréas est l'obstruction du canal biliaire commun. Celle-ci peut se produire pour diverses raisons. Le cancer du pancréas, en particulier dans la tête de la glande, peut comprimer le canal biliaire commun, entraînant une stase de la bile et une augmentation du taux de bilirubine dans le sang. Cet état est connu sous le nom d'ictère obturateur. En CA de pancréatite chronique, des pseudokystes ou des tissus enflammés peuvent se former et comprimer les voies biliaires. Dans la pancréatite, en particulier la pancréatite chronique, l'inflammation du pancréas peut entraîner un gonflement et une compression des voies biliaires. Cela empêche l'écoulement normal de la bile et provoque une accumulation de bilirubine dans le sang, qui se manifeste par une jaunisse. Le pancréas et le foie travaillent en étroite collaboration par l'intermédiaire d'un système commun de canaux biliaires. Les problèmes du pancréas peuvent affecter le fonctionnement du foie et des voies biliaires. Par exemple, le cancer du pancréas peut se métastaser dans le foie, ce qui peut également interférer avec le métabolisme de la bilirubine et entraîner une jaunisse. La jaunisse associée à des problèmes pancréatiques s'accompagne d'un certain nombre de symptômes qui peuvent aider au diagnostic. La coloration jaune de la peau et des muqueuses est le principal signe de la jaunisse. Des niveaux élevés de bilirubine sont excrétés par les reins, ce qui donne à l'urine une couleur foncée. Le manque de bilirubine dans les intestins se traduit par des selles décolorées. Un taux élevé de bilirubine peut provoquer des démangeaisons. Des douleurs dans la partie supérieure de l'abdomen accompagnent souvent les symptômes d'une pancréatite ou d'une tumeur du pancréas. Une perte d'appétit et une perte de poids peuvent indiquer un cancer du pancréas. Le pancréas joue un rôle clé dans la régulation de la glycémie en produisant les hormones insuline et glucagon. Les variations de la glycémie peuvent être un indicateur de problèmes pancréatiques, tels que la pancréatite, le cancer du pancréas ou le diabète. Nous allons maintenant voir comment et pourquoi les variations de la glycémie sont liées à des problèmes pancréatiques. Le pancréas a 3 fonctions principales. Il produit les hormones insuline et glucagon dans les îlots de Langerhans, abaisse la glycémie en aidant les cellules à absorber le glucose et augmente la glycémie en stimulant la libération de glucose par le foie. La fonction exocrine du pancréas est de produire des enzymes digestives qui aident à décomposer les aliments dans les intestins. La pancréatite est une inflammation du pancréas qui peut être aiguë ou chronique, et l'inflammation peut endommager les cellules qui produisent l'insuline et le glucagon, entraînant des perturbations dans la régulation de la glycémie. Une inflammation soudaine peut perturber temporairement le fonctionnement du pancréas, entraînant une augmentation de la glycémie. Ce phénomène est dû à l'endommagement des cellules bêta productrices d'insuline. Une inflammation prolongée et des lésions du pancréas peuvent entraîner une diminution de la production d'insuline, ce qui augmente le risque de développer un diabète. Le cancer du pancréas affecte aussi directement la glycémie. La tumeur produit un excès d'insuline, ce qui peut provoquer une hypoglycémie. Il s'agit d'une affection rare, mais qui peut entraîner des problèmes graves tels que faiblesse, transpiration, vertige et même perte de conscience. En outre, les cellules cancéreuses peuvent endommager les cellules pancréatiques normales, réduisant ainsi la production d'insuline et provoquant une hyperglycémie. Le diabète sucré, en particulier le type 1 et le type 3C, est directement lié à la fonction pancréatique. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque et détruit les cellules bêta du pancréas, entraînant une carence en insuline et une glycémie élevée.
Le diabète de type 3C résulte d'une atteinte du pancréas due à une pancréatite chronique, à un cancer ou à une intervention chirurgicale. Dans ce type de diabète, la glycémie varie en raison d'une production insuffisante d'insuline. Les variations de la glycémie peuvent se manifester par divers symptômes qui peuvent indiquer des problèmes au niveau du pancréas. Les nausées et les vomissements sont des symptômes non spécifiques qui peuvent survenir dans un grand nombre de maladies et d'affections. Toutefois, lorsqu'ils sont liés au pancréas, ils peuvent indiquer des problèmes graves tels que la pancréatite, des tumeurs ou d'autres maladies du pancréas. Nous allons maintenant examiner de plus près pourquoi les nausées et les vomissements peuvent être des signes de problèmes pancréatiques. L'inflammation du pancréas entraîne un gonflement des tissus qui peut stimuler le nerf vague et provoquer des nausées et des vomissements. En cas de pancréatite aiguë, les enzymes pancréatiques sont activées à l'intérieur de la glande elle-même, détruisant ces tissus. Il en résulte une douleur et une inflammation intense qui provoquent à leur tour des nausées et des vomissements. L'inflammation peut provoquer une réaction systémique de l'organisme, notamment de la fièvre et un malaise général, ce qui contribue également aux nausées et aux vomissements. La pancréatite chronique se caractérise par une inflammation prolongée du pancréas, qui entraîne une détérioration progressive des tissus. Le pancréas endommagé ne produit pas suffisamment d'enzymes pour digérer les aliments, ce qui entraîne une sensation de lourdeur dans l'abdomen, des nausées et des vomissements. Une douleur chronique dans la partie supérieure de l'abdomen peut provoquer des nausées et des vomissements, en particulier après les repas. L'inflammation peut se propager aux organes voisins, provoquant une irritation et des nausées. Le cancer du pancréas provoque souvent des symptômes liés au dysfonctionnement de l'organe et à ses effets sur les structures voisines. La tumeur peut comprimer le canal cholédoque, provoquant une stase biliaire et des symptômes tels que nausées et vomissements. Une tumeur pancréatique peut comprimer le duodénum, entraînant une obstruction mécanique et provoquant des vomissements. Le processus tumoral peut provoquer des symptômes systémiques tels qu'une faiblesse générale, une perte d'appétit et des nausées. Les pseudokystes sont des accumulations de liquide entourés de tissus fibreux qui peuvent survenir après une pancréatite. Les kystes peuvent comprimer l'estomac et les intestins, perturbant leur fonctionnement et provoquant des nausées et des vomissements. Les kystes peuvent s'enflammer ou s'infecter, entraînant des symptômes systémiques tels que des nausées et des vomissements. La faiblesse et la fatigue générale sont des symptômes non spécifiques qui peuvent se manifester dans le cadre de nombreuses maladies et affections. Cependant, lorsque ces symptômes sont liés au pancréas, ils peuvent indiquer des problèmes graves tels que la pancréatite, le cancer du pancréas ou une perturbation endocrinienne de la glande. Le processus inflammatoire provoque une douleur importante et une réaction inflammatoire systémique qui peut entraîner une faiblesse et une fatigue générale. L'inflammation peut provoquer une perte de liquide et d'électrolytes, entraînant une déshydratation et une faiblesse. La pancréatite aiguë peut provoquer une réaction inflammatoire systémique, entraînant faiblesse et fatigue en raison de perturbations métaboliques dans l'organisme. La pancréatite chronique entraîne une diminution de la production d'enzymes pancréatiques, ce qui nuit à la digestion et à l'absorption des nutriments, entraînant des carences en vitamines et en minéraux. La douleur chronique peut épuiser l'organisme, entraînant fatigue et faiblesse. Les déficiences enzymatiques entraînent une malabsorption des graisses, des protéines et des hydrates de carbone, ce qui provoque des carences en énergie et en nutriments. La tumeur peut provoquer une réaction inflammatoire systémique et des changements métaboliques, entraînant faiblesse et fatigue. La tumeur peut bloquer les voies biliaires ou comprimer les intestins, ce qui nuit à la digestion et à l'absorption des nutriments, entraînant épuisement et faiblesse. Le cancer du pancréas s'accompagne souvent d'une perte d'appétit et d'un amaigrissement important, qui se traduisent par une faiblesse et une fatigue générale. La maladie chronique et la perte d'appétit peuvent entraîner une carence en fer et une anémie, également source de faiblesse.
Le pancréas joue un rôle clé dans la régulation du taux de sucre dans le sang, et les problèmes liés à la fonction endocrinienne du pancréas, comme le diabète, peuvent entraîner faiblesse et fatigue. En cas de diabète, le taux de sucre dans le sang peut être constamment élevé, entraînant faiblesse et fatigue en raison d'une disponibilité insuffisante de glucose pour les cellules. Le traitement du diabète peut parfois entraîner une baisse trop importante du taux de sucre dans le sang, ce qui provoque également de la faiblesse, de la fatigue, des vertiges et même une perte de conscience. Les CA graves de diabète peuvent entraîner une acidocétose diabétique, un état dans lequel l'organisme commence à dégrader les graisses pour obtenir de l'énergie, ce qui entraîne une accumulation de corps cétonique et provoque faiblesse et fatigue. Le manque d'enzymes entraîne une digestion incomplète des aliments et une mauvaise absorption des nutriments, ce qui provoque un manque d'énergie et entraîne faiblesse et fatigue. L'incapacité à digérer et à absorber les aliments entraîne une perte de poids et de masse musculaire, ce qui est source de faiblesse. L'insuffisance pancréatique peut entraîner des carences en vitamines liposolubles, ce qui provoque faiblesse et fatigue. La fièvre subfébrile est un état dans lequel la température corporelle s'élève à 37, 0, 38, 0 degrés Celsius et reste dans cette fourchette pendant une longue période. Ce symptôme peut être non spécifique et se manifester dans de nombreuses maladies. Cependant, dans certains cas, une température subfébrile peut indiquer des problèmes pancréatiques tels que la pancréatite, le cancer du pancréas ou d'autres conditions pathologiques. Nous allons maintenant voir pourquoi une température subfébrile peut être un signe de problème pancréatique. La pancréatite est une inflammation du pancréas qui peut être aiguë ou chronique. Dans les deux CA, une température subfébrile peut être un symptôme important. La pancréatite aiguë provoque une inflammation sévère du pancréas, entraînant une réaction inflammatoire systémique dans l'organisme. La fièvre est une réponse naturelle à l'inflammation et peut être maintenue dans l'intervalle subfébrile. Dans certains CA, la pancréatite aiguë peut être compliquée par une infection, qui entraîne également une élévation de la température corporelle. L'inflammation chronique du pancréas entraîne une réponse inflammatoire prolongée de l'organisme, qui peut conduire à une température subfébrile persistante. Lors des exacerbations de la pancréatite chronique, la température peut augmenter, ce qui indique un processus inflammatoire actif. Le processus tumoral lui-même peut provoquer une augmentation de la température corporelle en raison de la production de pyrogènes par les cellules tumorales, des substances qui stimulent la fièvre. Des infections secondaires, telles que la cholangite ou les abcès, peuvent accompagner le cancer du pancréas et provoquer une température subfébrile. La tumeur provoque une inflammation chronique et une altération des processus métaboliques dans l'organisme, ce qui peut entraîner une fièvre prolongée. Les processus nécrotiques dans le pancréas, en particulier dans les CA de pancréatite sévère, peuvent entraîner une infection et le développement d'abcès. Ces conditions s'accompagnent souvent d'une température subfébrile. La destruction du tissu pancréatique entraîne la libération de substances toxiques et le développement d'une réponse inflammatoire systémique qui provoque une fièvre subfébrile. Le pancréas a également une fonction endocrinienne, régulant le taux de sucre dans le sang par la production d'insuline et de glucagon. Les troubles endocriniens, tels que le diabète sucré, peuvent s'accompagner d'une température subfébrile. Les problèmes de pancréas peuvent avoir de graves conséquences sur la santé. Il est donc important d'être à l'écoute de son corps et de ne pas ignorer les signes avant-coureurs. Des examens médicaux réguliers et un mode de vie sain peuvent contribuer à prévenir les maladies du pancréas et à préserver le bien-être général. Si vous remarquez un ou plusieurs des symptômes énumérés ci-dessus, il est important de ne pas retarder la visite chez votre médecin. La détection et le traitement précoce des problèmes pancréatiques peuvent améliorer considérablement votre pronostic et votre qualité de vie. Prenez soin de vous et soyez en bonne santé.